Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Avec ce petit texte d'exhortation, je voudrais que tu sois encouragé encore en cette matinée. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Ne pensez plus aux événements premiers, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettrai des fleuves dans des endroits arides. Bien-aimés dans le Seigneur dit à son peuple, le peuple d'Israël, qu'il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Pourquoi le Seigneur prend le temps pour rassurer son peuple qu'il va faire quelque chose de nouveau? Il va faire quelque chose de nouveau parce que le passé, généralement, empoisonne la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sont limités à leur passé et ils ont laissé leur passé empoisonner leur présent et détruire leur futur. Dieu dit au peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël était abandonné par son Dieu à cause de ses erreurs. Et le peuple a pendant longtemps vécu dans la solitude, le peuple a vécu dans le rejet, le peuple a vécu dans l'oppression, la déportation. Et à un moment donné, le peuple se repentit. Et quand Dieu revient maintenant à des meilleurs sentiments, Dieu prend la peine de rassurer son peuple que je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Mais cependant, ce que je veux faire risque d'être empoisonné par votre passé parce que vos yeux seront rivés vers votre passé et vous ne verrez pas ce que je suis sur le point de faire. Voilà pourquoi faites attention. Ce que je suis en train de vouloir faire, c'est une chose grandiose. Dieu veut que le peuple change de mentalité afin que le peuple comprenne son nouveau plan qu'il veut implémenter dans leur vie. Et il va dire, ne pensez plus aux événements premiers, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien, je veux faire une chose nouvelle. Bien aimé, c'est exactement le cas pour nous les hommes. Nous sommes tellement emportés par les événements passés tristes, lugubres qui ont marqué notre vie, notre jeunesse, au point où nous n'arrivons pas à voir ce que Dieu est sur le point de faire de nouveau dans nos vies. Aujourd'hui, ce texte vise à te faire comprendre que ce n'est pas parce que dans ton passé, tu as vécu dans la pauvreté que tu crois que tu n'auras plus de travail. Ce n'est pas parce que tu as vécu dans un mariage oppressif que tu penses qu'il n'y aura jamais de beaux jours dans ton foyer. Ce n'est pas parce que tu as vécu dans la maladie pendant des années que tu penses maintenant que la santé ne peut pas être ton partage et que cette maladie va te détruire. Au point où même quand Dieu vient avec un arrêt de justice pour dire que ma fille, maintenant je vais te guérir, tu ne crois plus à la guérison divine à cause de ton incrédulité qui a dépassé celle des Amoréens. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que chaque fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau, Dieu prépare d'abord ton mindset. Dieu prépare d'abord ta mentalité. Parce que si tu as une mentalité rétrograde, tu risques de ne pas saisir le miracle de Dieu. Parce que ta pensée peut bloquer le miracle de Dieu. Ton incrédulité peut empêcher à Dieu de faire de nouvelles choses dans ta vie. Voilà pourquoi je voudrais t'exhorter ce matin à croire aux promesses de Dieu dans ta vie, à ne pas regarder à ta situation passée, à ne pas regarder à ce que tu as vécu dans ton passé, mais à croire en la promesse de Dieu pour toi. Il a dit dans Jérémie chapitre 11, verset 29, « Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur vous. Dans Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17, vous allez voir, Dieu va délivrer beaucoup de personnes et la Bible déclare par la suite, il dit qu'afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète,
Il s'est enchargé de nos infirmités et il a pris toutes nos maladies. Si tu crois que Dieu a pris toutes tes maladies, cela arrivera dans ta vie. Si tu es malade, je voudrais parler dans ta vie maintenant. Que la guérison divine soit ton partage. Reçois cela par la foi au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit ce que tu traverses comme difficulté, je déclare que Dieu viendra au secours de cette situation. Dieu te viendra au secours et tu sortiras de cette situation au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ça où que tu sois, aux quatre coins du monde. Je parle à toi. Reçois ta guérison au nom souverain de Jésus-Christ et que cette guérison soit implémentée en toi de la manière véritable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé officiel pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.